Allez, c'est parti pour le débrief de ce Grand Prix de France. On commence avec les audios comme d'habitude, et il y en a pas mal. Donc let's go. Pierre, une après-midi longue, chaude. Vous avez donné du spectacle et du plaisir aux fans. Malheureusement pour finalement une 12e place, comment vous avez vécu cet après-midi? Je vais pas mentir, je suis extrêmement déçu. J'aurais rêvé pouvoir faire mieux et voilà, j'essaie de tout donner à l'intérieur de la voiture. Malheureusement, j'ai encore un peu de mal à comprendre pourquoi on est aussi peu performant. On n'a pas assez de vitesse et pour se battre à l'heure actuelle, c'est extrêmement compliqué. Donc non, forcément très déçu du résultat. Merci pour cette analyse et on vous attend sur le plateau Canal peut-être d'ici quelques minutes. Merci Pierre. Oui. Nick qui vous a entraîné cette sortie de piste. J'ai pas encore regardé les datas, mais bon, il n'y a rien de spécial, juste été une erreur. Donc voilà, je vais regarder les datas pour être sûr. C'est un peu bizarre la façon dont je la perds, mais bon, je pense que c'est bon. On a entendu votre rage dans la radio quelques minutes plus tard. Est-ce que vous arrivez à vous être calmé un petit peu? Non. Verstappen a sûrement quitté le Paul Ricard avec une 60. Je mérite pas de gagner ce championnat, donc voilà, enfin le niveau est très haut, mais bon, 2 erreurs entre Imola et ici, ça fait mal. Après, il faut quand même qu'on analyse ce qui s'est passé avec la voiture, parce qu'en fait, j'arrivais pas à mettre la marche arrière. Donc voilà, mais bon, ça c'est des détails. Faut pas mettre une voiture dans le mur avant ça. Merci pour votre franchise. Vous étiez à cette même place tout à l'heure, avant ce Grand Prix. Vous étiez très concentré. Vous nous aviez dit la fête, ce sera peut-être après. Il va y avoir fête. Vous êtes devant McLaren au classement constructeur. C'est l'objectif. C'était l'objectif. On avait une stratégie assez claire qui consistait à faire exactement ce qu'on a fait. Et donc ça tombe bien quand ça se passe bien. C'est pas toujours le cas. Mais on a une course clean pour la première fois depuis assez longtemps avec. Malgré une pénalité, on en prend encore quelques-unes, mais on a pu dérouler le plan. Et quand on déroule le plan, ça se passe à peu près bien. Le fameux plan Vous aviez pas voulu nous dévoiler la stratégie tout à l'heure. Au début, on a vu Esteban Ocon un petit peu chaud quand même sur les freins avec Yuki. On voit qu'il y a des éclats de carbone. Bon, il y a une pénalité, ça c'est les freins qui décident. Pas de dommages sur la voiture? Non, a priori aucun. Ça c'est plutôt chanceux. A priori aucun, ouais, il s'en est bien sorti. On a bien monitoré ça pendant 10 tours et puis toutes les statistiques, tous les vitals de la voiture étaient. Ouais, parce qu'il faut expliquer un petit peu aux gens qui nous suivent. On revoit les images là, justement. Quand il y a un accident comme ça, en fait, vous de quelle façon vous pouvez interpréter ça et aider le pilote? Parce que le pilote assis dans la voiture, dans la position où il est, c'est impossible qu'il puisse voir son aileron avant, ni même ses suspensions. On regarde les vibrations sur la voiture, on a des capteurs partout, bien entendu. On regarde les pressions pneus, les températures pneus. Tous les possibles défauts qui peuvent apparaître et tout ce qui peut nous faire suspecter que le comportement de la monoplace n'est pas normal. Et a priori, il n'y avait absolument rien. Ou alors s'il y a eu des dégâts, ils étaient minimes. Et dans ces moments-là, on trempe pendant combien de tours à peu près pour être sûr qu'il n'y a pas de problème? Les 10 tours. Ah oui, 10 tours quand même, c'est long. Les 10 tours jusqu'à ce qu'on se dise, bon là, a priori, tout va bien se passer. En fait, plus on s'approchait du pit stop aussi, plus on était relax, parce qu'on se disait que au pire, c'est pas quelque chose qui nous empêche de rouler, mais on peut quand même l'adresser au pit stop. Donc le plus long était les 10 tours qui suivaient, en fait. On a vu l'image à l'instant, Franck, on va la revoir, la décrypter avec vous en palette, justement, avec votre œil, Franck. Il attaque fort, ça c'est une bonne chose, parce que Esteban, dans ce moment-là, en fait, regardez, il est loin quand même, et d'un coup sur les freins, il va vraiment essayer de plonger le volant. C'est vraiment sur le fond plat. C'est vraiment un fait de course dans ces moments-là. Il faut pas oublier qu'on n'est pas habitué à rouler avec une F1 avec le plein d'essence. On roule rarement avec 100 kg d'essence. Quand on a tout ce poids-là dans la voiture, qu'on touche un vibreur, la réaction de la voiture, c'est vraiment tout autre. Et les pilotes, ils sont habitués à rouler à fond, à 200%, mais souvent pour un temps chrono maximum ou minimum. Et là, forcément, ça engendre des petites corrections au volant, quoi. On va écouter Yuki Tsunoda, justement. Yuki, your race was very, very short. Votre course a été très courte. Vous pouvez nous parler de vos sentiments maintenant? C'est la merde. C'est la merde. C'est si mal. Les mecs, aucun filtre. Rien de plus que je puisse dire. J'ai laissé suffisamment de place et il est rentré dedans. Il a complètement perdu sa voiture. C'est tellement dommage. Je m'attendais à une bonne course. Je savais que beaucoup de choses pouvaient se passer. Ouais. Je ne devrais peut-être pas le dire devant les médias français, mais je crois pas que 5 secondes étaient suffisants. Parce qu'il a vraiment ruiné la course de quelqu'un d'autre. Et lui est encore dans les points au final. Voilà, ça c'est l'avis évidemment de Yuki Tsunoda. 6e. Mais non, ouais, ça fait plaisir parce que ça fait quand même 4-5 courses que si on avait mis les 2 voitures dans les points, et avec des si, on peut faire beaucoup de choses, mais on pensait qu'on avait le potentiel pour le faire, et on a enfin eu un week-end clean, et ça fait du bien. Merci beaucoup, merci. Laurent Rossi, et bravo, merci d'être passé par notre plateau, et à la semaine prochaine, parce qu'il y a déjà un Grand Prix dès la semaine prochaine.
Pierre Gasly, C'est difficile de trouver les mots dans des situations comme ça. Bien sûr, il y avait beaucoup d'envie de bien faire et quand on donne tout à l'intérieur de la voiture et qu'on n'est pas forcément récompensé, c'est toujours dur. Après, voilà, ça fait partie du sport aussi, de ce sport-là en Formule 1. De temps en temps, ça paye pas toujours comme on le voudrait. La saison dernière, ça marchait extrêmement bien. Cette année, c'est une voiture différente, ça marche différemment. Et voilà, on va pas baisser les bras, c'est pas notre genre et on va continuer de travailler pour remonter, mais clairement c'est très compliqué. C'était une course un petit peu chaotique. On sait que la position au final te convient pas, c'est pas ta place non plus. Est-ce qu'au moins tu as trouvé des solutions dans la voiture par rapport à hier? Est-ce qu'elle te correspond un petit peu plus? Est-ce que tu as trouvé des axes de travail? Ou aujourd'hui, encore une fois, c'était une voiture qui t'a surpris? Des solutions, j'ai essayé d'en trouver sur la piste. De temps en temps, ça paye, de temps en temps, ça paye pas. Non, mais vu dans la position où on est, honnêtement, on n'a rien à perdre. C'est pour ça, voilà, je donne tout. J'essaie d'essayer des choses dans la voiture. J'essaie de tenter. Mais à la fin, quand on n'a pas la vitesse, on peut tenter plus ou moins tout ce qu'on veut. On est juste trop lent. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est là, c'est que on n'est juste pas assez rapide. Et voilà, je sais ce que j'ai besoin dans la voiture et pour l'instant on n'arrive pas à l'avoir, mais on va travailler pour ça. Des solutions qui arrivent bientôt, des nouveautés? Parce que là vous venez d'avoir un bon pack de nouveautés. Il y en avait déjà, donc... oui. Non, pas tout de suite. On va falloir en trouver avec la voiture qu'on a. Là, on vient d'avoir des nouvelles pièces. Il faut donner du temps aussi. C'est sûr qu'il faut essayer de comprendre ce nouveau package. Vendredi, ça a marché très bien. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses aussi à essayer de comprendre. Parce que depuis samedi c'est beaucoup plus compliqué et voilà. On voit votre départ là en caméra embarquée, Pierre. En pneu dur, c'était pas très simple. Après on a essayé on avait une stratégie un peu décalée. On s'est dit on va essayer d'aller plus loin avec les pneus hard, mais aujourd'hui j'ai l'impression que les pneus hard pour tout le monde ça a été un peu plus compliqué que prévu. Mais on avait des meilleures sensations avec les pneus médiums et voilà. Mais comme je l'ai dit, au final les pneus c'est secondaire. Ce qu'il faut c'est de la perfo. Et aujourd'hui, malheureusement, on l'avait pas. C'est sûr que c'était un Grand Prix très particulier quand on voit 65 000 personnes dans les tribunes, des milliers de drapeaux français. Le soutien que j'ai pu recevoir tout au long du week-end de la part de tous les fans, ça a été juste magique. Et je voudrais déjà remercier vraiment tout le monde pour ce soutien et m'avoir poussé tout le week-end, même si la performance n'était pas là et que ça n'a pas dû être très excitant pour tout le monde. Il y a du positif, effectivement, c'est ça, c'est l'amour de ce public. On va revoir ces images parce qu'on ne s'en lasse pas. Ces images pendant... Ressentir ce que c'est d'avoir un Grand Prix plein. Il y avait 65 000 personnes, 70 000 personnes. Et j'ai été même moins impressionné de la part de voilà, l'énergie et l'engouement qu'il y avait et la ferveur qu'il y a eu. T'as déjà vécu ça? What's my name? Parce que Daniel Ricciardo nous a rejoint. Ça va, Pierre Gasly. On est en direct, monsieur, désolé. Have you ever seen someone get knocked out on live TV? Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça frapper en direct? Yeah. You can talk about your race. Vous pouvez parler de votre course, hein? Non, j'ai pas vraiment envie d'en parler. Ce gars a fait une très bonne course. Je vous laisse sa place. Merci Pierre. Merci beaucoup d'être... Gasly. Quel guignol, Ricciardo, sérieux. La foule était bien, hein? More for him than for you. Ils ont vraiment une grande chaîne pour lui, c'était super. Oui, c'était bien, l'atmosphère était géniale. Difficile, oui, très très chaud. C'était la course la plus difficile de la saison. Ah, Miami, c'était encore plus, à cause de l'humidité. Et à parlant de la prochaine, oui, Budapest, ça va être chaud aussi. Mais c'est bien, c'est un beau challenge. Oui, it was a big fight with, ça a été une grosse bataille avec Esteban Ocon, entre autres. Esteban Ocon qui est là, qui va nous rejoindre. Esteban Ocon. Hello. Okay, I need to go. Il faut que j'y aille, Non. Bisous. Look at the fight. I know, I was there. Ouais, je sais, j'y étais. Thank you. Thank you very much. Merci d'être venu. Il continue à regarder quand même. You lose. Ah, come on. Okay, au revoir. Magnifique. Enchanté. How do you... yeah. Okay, I'm very impressed with your improvement in Je suis très impressionné par tes progrès en français. Il maîtrise bien. Esteban, merci de nous rejoindre sur ce plateau de Formula One avec un grand sourire. Grand sourire, oui, c'est sûr que c'est une belle fin à notre Grand Prix de France. Je pense de scorer avec les deux voitures, c'est super solide. On est content d'avoir doublé McLaren au championnat constructeur. De notre côté, voilà, on manque toujours de performance, hein, que ce soit sur la qualif ou sur la course. Ça manquait un peu en performance, mais voilà. Mais là, on revoit ces images déjà tout à l'heure au moment des interviews. Vous parliez de quoi là? Bah justement, de la petite bataille qui était. Il en a dit plus que sur notre plateau à l'instant ou pas? Moi, j'ai pas eu tout l'enregistrement avec Ocon,
On continue avec Verstappen. Il y a eu un plus grand écart et puis il a eu ce crash. Comment vous avez géré tout ça? Je pense que notre rythme initial était très bon, mais c'est très difficile de suivre une voiture ici. Bon, on avait la vitesse de pointe à notre avantage, mais pas suffisamment pour le dépasser. Et mes pneus commençaient à surchauffer tour après tour. Donc j'ai poussé un peu, mais pas de manière excessive. Ensuite, évidemment, on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer, mais il s'est sorti. J'ai demandé s'il allait bien. Heureusement, il allait bien. Et après, quand j'ai été en tête, il s'agissait de résister avec les pneus, de bien les gérer. C'était compliqué de décider entre un et deux arrêts, mais la pit lane est très longue et il fallait vraiment gérer la température des pneus pour réussir cette stratégie en arrêt. Maintenant, vous avez 63 points d'avance. Et vous allez nous dire que la saison va être longue. Non, faut nous dire autre chose que la saison va être longue. On a encore beaucoup de courses à gagner. Est-ce que c'est mieux? C'était des drapeaux néerlandais ou français? Il y en avait quelques-uns des néerlandais, mais c'était génial de voir autant de fans. C'était un très bel événement et je suis très heureux de ça. Alors, Sainz. On ne comprend pas, vous avez dit que vous ne compreniez pas la stratégie à la radio. Pourquoi ce deuxième arrêt? Bon, évidemment j'ai une explication. Il pensait que les pneus n'iraient pas jusqu'au bout. Et dans la voiture, je n'avais pas le même sentiment. Ils ont beaucoup plus de données que moi, évidemment. Donc ils se sont fiés à ce que leurs données leur disaient. Il faut leur faire confiance. Vous avez quand même fait une très belle course avec l'élu pilote du jour. De très beaux dépassements, notamment sur Pérez. C'était incroyable sur certains virages. Oui, on a fait tout le dernier secteur côte à côte. Et c'était génial, c'était plaisant. On s'est touché quelques fois avec les pneus. C'était un petit peu à la limite par moment avec Checo. Mais beaucoup de dépassements pour moi, beaucoup de rythme aussi pour moi. Malheureusement, l'arrêt au stand a été un peu sensible. Mais on n'était pas loin du podium. Ouais, alors Sainz, je sais pas s'il aurait pu finir... Sur le podium, au final, bon, il y était avant de s'arrêter, mais est-ce que les pneus seraient allés au bout? C'est ça la question. Au final, personne ne peut y répondre et c'était le risque de crever et de se retrouver hors des points. Donc peut-être que Ferrari a plutôt fait le bon choix d'assurer les points de la 5e place. Peut-être qu'ils auraient dû s'arrêter avant même pour lui permettre de remonter plus vite après. Peut-être qu'ils auraient dû l'arrêter quand il était bloqué derrière Russell. Ouais, alors là, j'aurais fait ça après, voilà, je sais pas. On écoute Pérez, tiens, le pilote le plus sale de la course pour moi. Il semblait être à vous, et puis dès que la Virtual Safety Car s'est arrêtée, ça a cessé, il est passé. Oui, on a eu un problème, il nous disait que ça allait se terminer à la sortie du virage 9. Donc je me suis préparé pour ça et ça ne s'est pas terminé. Et finalement ça s'est arrêté à la fin du virage 15. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la Virtual Safety Car. Avant ça, vous avez eu un contact avec Russell. Il n'y a pas eu d'enquête depuis la direction de course. Oui, concrètement, il est arrivé très fort dans le virage et il m'a poussé et c'est lui qui a créé le contact. Oh le mec, il est arrivé très fort, ok d'accord, sauf que toi t'as coupé le virage sans rendre... alors certes il a un peu ralenti, mais bon, après, normalement il aurait dû respecter le petit chemin qu'ils ont fait, la FIA, pour éviter de couper ce virage, ce qu'il n'a pas fait. Bon après voilà, je pense que c'était mérité ce podium, il devait avoir la 3ème place Russell. Il était tellement beaucoup plus rapide à la fin que le karma s'est chargé de Sergio. Et c'est tant mieux. Alors félicitations pour ce 4e podium d'affilée. Et à 10 secondes de la victoire, comment vous sentez-vous d'être aussi proche? Honnêtement, c'est formidable. On avait déjà une 3e place, mais quand j'ai vu que j'étais 2e, je me suis dit que c'était très malheureux pour Charles parce qu'il avait fait du très bon travail. Mais avec le rythme qu'ils avaient comparé à nous, j'espérais au moins me battre pour un podium. Donc être 2e, c'est incroyable, c'est un grand résultat pour l'équipe. Et l'autre chose que je souhaite dire, jamais j'aurais pu imaginer le soutien que j'ai reçu en France aujourd'hui. J'ai été soufflé par ce que j'ai reçu par les Français. Et merci pour votre soutien. Honnêtement, ça me donne la chair de poule d'avoir reçu ce soutien. C'était vraiment génial. J'ai vraiment apprécié. Juste un autre mot. Dans les statistiques, on sait que vous n'êtes pas passionné par ça, mais avec 187 podiums, c'est plus que Prost et Senna réunis. Ils ont 186 podiums à eux deux. Vous faites partie de l'histoire, évidemment. Aujourd'hui, on est sur les épaules de ces géants. Ce qu'ils ont réalisé dans le passé est phénoménal. Et je suis heureux d'être là-haut avec eux et de représenter le sport comme ils l'ont fait. Et écoutez, pour sa 300e course, Hamilton a été là, donc présent. Il aurait
peut-être même pu la gagner avec un petit coup de pouce du destin, enfin un gros coup de pouce, hein. Il aurait fallu que Verstappen abandonne évidemment, parce que la régulière il pouvait pas gagner, la voiture n'est pas assez rapide. Mais franchement, il performe fort, hein, Hamilton en ce moment. Donc tous ceux qui l'ont enterré en début de saison, j'espère que vous allez ravaler un peu vos paroles. Là. Alors Georges. Bon, il y avait beaucoup d'énervement, de colère à la radio à un moment donné, puis après ça s'est bien terminé. Oui, ça a été une montagne russe d'émotions pendant cette course. Parce que Sergio et moi voulions évidemment ce podium. On a évidemment donné notre point de vue à la FIA, mais quand vous attaquez un pilote, la FIA est claire. Si vos roues avant sont devant, vous avez le virage. Et le pilote qui défend doit laisser de la place. Et Sergio n'a pas laissé la place, il a tourné sur moi. Et après, il a coupé la chicane. Totalement d'accord avec ce qu'il dit là. Donc c'était plutôt frustrant. Des fois, en F1, vous n'avez qu'une opportunité, il n'y en a pas d'autre après. Moi, j'avais cette chance à ce moment-là. Et on a vraiment été chercher ce podium. Vous avez aussi réalisé le dépassement du jour à la fin de la Virtual Safety Car. Comment vous avez fait? C'est top secret. Ah, c'est top secret. Non, vous nous mentez. C'est top secret. Non, il faut être dans le parfait timing. Il faut préparer le moment. Il a été trop rapide et il a dû freiner à la fin, alors que moi j'accélérais à ce moment-là. Et ça a évidemment créé une grande différence. Pas plus de choses à dire, voilà. Vous étiez en train de réagir tous les deux, en train de discuter à propos, c'était à propos de ce que disait George Russell. Au début de la semaine, on termine avec Vettel, de l'hymne national d'il y a quelques années. Ah, aujourd'hui, c'était génial. Ça a été la plus grande course probablement qu'on ait eue cette année en termes de public. Sur la piste, bon, c'était un peu ennuyeux, mais c'est pas une piste facile. Hein. Attention, ne vous méprenez pas, mais clairement, les spectateurs ici font de cet événement quelque chose de très particulier. L'hymne national, les drapeaux, vous voyez la fierté ici des Français. Et les Français sont des gens fiers et c'est vraiment agréable de partager ce moment avec eux. Bon, ça a été du spectacle jusqu'au dernier virage. Et oui, on est fiers de la France. Coéquipier. Ouais, c'était la seule possibilité que j'avais juste avant la zone DRS. Pendant plusieurs tours, j'ai essayé de passer. Il restait une petite chance à la fin de l'attaquer. Il a planté les freins au dernier virage. J'ai failli me cracher dans sa voiture. Mais bon, ça reste le même résultat pour l'équipe. Mais c'est pas comme si on se battait pour la première place. C'est comme ça. Ouais, bon, Aston Martin, ils ont fait le boulot. Hein. Stroll, par contre, il finit encore une fois devant Vettel, ça la fout un peu mal, je trouve. Bon, Vettel, est-ce qu'il arrive en bout de route, en bout de course? Je sais pas. À voir ce qu'il va décider. Sébastien Vettel. Ça fait toujours un point de plus pour l'équipe. Contrairement à AlphaTauri qui a marqué 0 points, par exemple. Chin, Mercedes. Allez, on passe aux écrits. Vous connaissez le principe. Alors du coup, on continue avec As. Bah As, c'était mauvais, c'était très mauvais. Magnussen, le premier pilote à s'arrêter, s'est accroché avec Latifi, causant l'abandon de la Williams, comme de lui-même. Il a été jugé coupable par le commissaire. Nous avons fait de notre mieux, et j'ai essayé très fort aujourd'hui. Et j'ai fait quelques bons mouvements et dépassements, mais à la fin, la dégradation des pneus était trop élevée. La voiture était excellente au début du relais, et notre rythme était fantastique, comme nous l'avons vu hier en qualif. Pour une raison quelconque, nous avons eu beaucoup de dégradations, et c'est pourquoi nous ne pouvions vraiment pas nous battre aujourd'hui. Mick Schumacher, nous avons eu un départ difficile avec le pneu médium, il n'a pas vraiment fonctionné aussi bien que l'on l'avait imaginé. Nous savions que ça allait être difficile, donc nous sommes arrivés tôt au stand, mais malheureusement il y avait une voiture de sécurité, ce qui signifie que pour beaucoup de gens, c'est un arrêt gratuit. Avec une ligne des stands comme nous avons ici, la différence est assez grande. On était assez loin derrière. Et ensuite nous avions contact avec Zhou. Dans l'ensemble c'était assez difficile, mais nous avons appris des choses, et j'espère que nous aurons un meilleur week-end à Budapest. Beaucoup de crash, hein, d'accrochage. Bon, c'est pas des gros accrochages, heureusement la facture va pas être trop lourde pour As, mais bon, ça aurait pu être évité, quoi. Bon, je vais relire Alpine, on n'a pas entendu Alonso et Ocon, bon, il a été un peu coupé tout à l'heure, hein, quand même. Le départ était crucial pour passer devant Lando. Ils avaient un bon rythme, mais être devant eux dans les premiers tours était suffisant pour contrôler le rythme de course, a déclaré Alonso. Que l'on a entendu à chercher à détruire les pneus des McLaren en gardant Norris dans ses échappements. Nous voulions aller nous battre avec les Mercedes et Checo Pérez devant nous, mais ils n'étaient pas dans notre ligue. De là, on voulait contrôler les McLaren, pardon. Et on savait qu'ils étaient proches de nous. Ils abîmeraient leurs pneus. Oui, Alpine, il faut arrêter de viser Mercedes parce qu'ils sont largement au-dessus quand même. Hein.
En qualif, ils peuvent viser Mercedes éventuellement sur certains circuits quand ils se ratent. Par contre, en course, il n'y a pas match. Donc Alpine, pour eux, je pense que c'est viser la 4ème place, c'est déjà très bien. Franchement, le meilleur des autres. Donc ce serait une belle perf pour eux, notre 4ème. Ocon, je ne pense pas que l'évolution soit ce qui nous a coûté du temps. On a encore un peu de mal avec la voiture, mais les évolutions sont positives. À partir de là, je suis heureux que l'on marque avec les deux voitures et qu'on soit devant McLaren. Ocon remercie le public du Grand Prix de France pour les encouragements qu'il a reçus tout au long du week-end. C'était incroyable, j'espère qu'on pourra revivre ça très bientôt. Eh bien, c'est pas gagné quand même. Hein. Ça sent la fin du Grand Prix de France. Allez, on va se remettre justement les photos de l'avant-course, tiens. On a fait un petit peu le tour des photos de la course. Alors, Horner, il défend Leclerc. Oui, en même temps, il peut le défendre, hein, il lui offre 25 points gratos, là. Et 0 pour Charles. Nous aurions tous aimé, mais le principal, c'était que c'était un gros accident et que Charles aille bien. Nous avons dégainé les premiers. Nous avons choisi l'undercut et nous avions la position en piste. Mais nous n'avons pas pu voir comment ça serait passé. C'est une belle victoire importante. Interrogé quant à savoir si Leclerc était un pilote plus prompt à avoir des accidents, Horner l'a défendu, je ne pense pas. Je ne sais pas si quelque chose d'autre a contribué à son accident, mais c'est un pilote très fort. Ces deux gars se poussent à la limite, et ces voitures sont à la limite dans les conditions. Sa malchance a été notre chance aujourd'hui. Ça a changé au cours de l'année. Il n'y a pas eu de chat et de souris. La voiture était très rapide à la sortie du virage 6. On n'arrivait pas à être assez proche pour faire fonctionner le DRS afin de dépasser. Mais avec moins de carburant, ça aurait été intéressant de voir comment ça se serait passé avec les pneus durs. Mais comme je l'ai dit, nous avions la position en piste et nous étions très rapides dans le secteur 2. Ça aurait pu aider pour dépasser Charles, mais on ne le saura pas. Bah oui, ça nous prive, son crash, en plus de niquer le championnat, ça nous prive d'une belle course, parce que du coup, on aurait pu avoir un duel encore entre les deux. Bah non. Là, on a un cavalier seul de Max Verstappen qui nous pourrit la course. Bon, c'est pas de sa faute à Max, hein. Après, voilà, lui, il va pas abandonner aussi pour dire « Ah non, je vais laisser un peu de suspense au championnat. » Imaginez le mec qui rentre au stand, « Bon non, j'abandonne, c'est bon. J'ai déjà assez d'avance. Je laisse les autres gagner. » Non, bien sûr que non. Donc, c'est dommage. Charles Leclerc, là, franchement, je lui en veux beaucoup parce qu'il nous a pourri la course et il pourrit ses chances au championnat. Donc, je l'ai en travers. Franchement, c'est pas des erreurs qu'il faut faire quand tu joues le titre. Je suis désolé. Donc, on voulait faire 2 arrêts, mais on a converti la stratégie en un seul arrêt car la course évoluait sans cesse. Fini Horner. Alors, Horner parle un peu de Pérez, qui était très lent quand même, il faut le dire. Le problème de la voiture de sécurité virtuelle, c'est qu'il faut rester dans un delta. Checo était pile dans ce delta, tandis que George ralentissait et accélérait. Ouais, c'est pour ça qu'il s'est refait ici. Il était à un moment donné très loin derrière, tout en restant sous le delta, jusqu'à ce que ça repasse au vert. Grâce à ça, il avait 30 km/h de plus à la relance. C'était presque comme voler un départ ou le faire parfaitement. Eh ben, franchement, il a très bien géré Russell là, bien vu, hein. Bien malin le Russell. Hein. Il a enrhumé le Checo, le ministre de la Défense, il a rien vu venir. Hein. Il a été chanceux et Checo a été malchanceux. Non, c'est pas une question de chance, c'est une question de gestion de la voiture de sécurité virtuelle, c'est tout. Il a été plus malin que lui, c'est tout. Et on aurait aimé le voir sur le podium, mais c'est comme ça. Horner s'attend désormais à une course serrée en Hongrie, ça sera serré, ce genre de circuit est un peu comme Monaco, sans les barrières. Et on s'attend à ce que Ferrari soit très compétitive. Les dépassements sont difficiles, il sera donc important de rester compétitif. Le championnat semble bien, mais la saison est encore longue. Le Britannique ne sait pas si Mercedes pourra se joindre à la fête. Nous verrons, ils étaient rapides aujourd'hui, Max avait quand même 10 secondes d'avance à la fin, mais ils ont clairement fait des progrès. Ouais, il y avait 10 secondes d'avance et je pense pas qu'il était à fond Max, pour le coup. Alors, Lewis, chez Williams, évidemment. Williams, l'écurie de bras cassés. C'était délicat aujourd'hui, mais plus agréable. Nous étions dans le coup pendant la majeure partie de la course et nous nous rapprochions des points. Nous avions un peu moins de rythme et nous utilisions beaucoup de pneus pour essayer de rester proches, mais ça nous a échappé vers la fin. On va étudier les données et nous espérons pouvoir nous améliorer d'une semaine à l'autre, car nous étions rapides en qualif. Nous allons les étudier et voir ce que nous pouvons faire de mieux pour la Hongrie. Latifi disputait lui sa première course avec le package évolué. Il y a beaucoup de points positifs à tirer d'aujourd'hui, le rythme était compétitif, surtout dans l'air sale. Dans l'air sale. J'ai fait la course avec des voitures contre lesquelles je n'ai pas couru toute l'année, donc c'est bien. Je ne pense pas être responsable de l'accident avec Kevin, c'était peut-être plus un accident de course. C'est dommage car notre rythme était solide et nous courions contre des voitures un peu plus rapides que nous. Bon bref, on s'en fout en fait. Franchement là, c'est terrible, hein. On s'en fout complètement de Latifi. Ricciardo et Norris déplorent des Alpines plus rapides. Alors, on va lire ce qu'ils ont dit, parce que Ricciardo, à part faire le guignol devant Canal, là, il n'a pas dit grand-chose. Et Norris, on l'a pas du tout écouté. Il n'a pas grand-chose à dire, pour être honnête, on n'était pas assez rapide, et les Alpines étaient plus rapides que nous aujourd'hui, indique Norris. Nous avions fait un très bon travail hier en qualif, je m'étais intercalé entre les Mercedes qui ont montré à quel point elles étaient plus rapides aujourd'hui. Je m'attendais un peu plus de notre part.
Ce n'est pas comme si c'était inattendu ou surprenant aujourd'hui, la difficulté arrivait avec beaucoup de carburant, alors qu'avec un réservoir vide, la voiture pouvait supporter les choses. Ça cachait les problèmes. Une fois le réservoir plein, ça révélait les problèmes. On s'est battu, mais on n'avait pas de rythme. C'est marrant, ça, ces voitures qui marchent bien en qualif, et dès qu'on leur fout de l'essence, par rapport aux autres, ça ne marche plus, quoi. J'arrive pas à l'expliquer, hein. C'est pas... Même l'année dernière, c'était comme ça, hein, pour McLaren aussi. Hein. Sauf à Monza, du coup. McLaren va désormais devoir comprendre si les évolutions apportées en France ont été aussi efficaces qu'espéré. Je pense que nous devons évaluer le package actuel, voir comment il fonctionne, les comparaisons avec la soufflerie, etc. Je pense que ça va fonctionner, on termine dans les points. Je pense qu'on aurait été plus lent hier. On était devant les places auxquelles on aurait terminé sans les Evo. C'était une journée difficile, on a beaucoup de travail à faire pour rattraper Alpine. Ils ont une voiture rapide, ils ont eu une bonne voiture tout au long de la saison, et ont juste eu beaucoup de problèmes et fait des erreurs. Mais quand c'est pas le cas, ils sont devant nous. Ricciardo, ça allait, nous sommes dans les points, mais la 9ème place n'offre pas assez de points pour que je sois satisfait. Une fois qu'on était en milieu du relais, les autres arrivaient à garder leur rythme et le nôtre s'effondrait. Les pneus se dégradaient, notre Ricciardo. Je n'avais pas l'impression d'être trop agressif sur les pneus, mais c'était piégeux ici. Je jouais la défense. J'ai essayé de rester proche d'Ocon autant que j'ai pu, mais les Alpines étaient trop rapides tout au long de la course. Mais c'est sûr qu'on préfère rattraper les voitures que se faire dépasser. Merci. Merci Daniel. Tout à fait. Alors, Aston Martin, un rythme étonnamment meilleur que prévu pour les Verts. Je suis heureux, surtout après cette course, c'est comme d'avoir passé 1h30 dans un four, a déclaré Stroll. Je pense que nous avions un rythme étonnamment meilleur en course que ce à quoi on s'attendait. Putain, Briator, la gueule qu'il a. On pouvait rester près des gars devant. J'ai pris un bon départ, j'ai fait un bon début de course. Je me suis bien lancé, j'ai dépassé Pierre Gasly puis Alex Albon au virage 8. J'ai pu faire une bonne sortie de virage après l'incident entre Esteban et Yuki. Ça a bien lancé ma course. On était évidemment plus lent que les Alpines, mais j'étais plus rapide que Daniel Ricciardo. Et sans la safety car virtuelle, à la fin, je pense que j'aurais pu gagner notre position. Putain, Ricciardo était plus lent qu'une Aston Martin, quoi. Au secours. Le dernier tour a vu Stroll et son équipier Vettel s'écharper pour le point de la 10e place. Mais le Canadien assure qu'ils n'ont franchi aucune limite. C'était proche, mais tout était sous contrôle. J'avais quelques difficultés avec les pneus, il avait plus de rythme que moi en pneus durs, donc j'ai pu rester devant. Vettel de son côté était déçu de manquer le top 10, et n'était pas satisfait du rythme de la voiture. C'était un peu frustrant d'être bloqué dans le trafic tout au long de la course. Mais c'était un peu attendu, vu d'où on s'est lancé, on a un peu mieux compris la voiture, mais on manquait de perfo. La prochaine course sera un circuit différent, sur lequel l'année dernière il avait fait le podium avant de se faire disqualifier du coup, avec l'essence là, un peu dur hein, comme sanction d'ailleurs. Donc on verra ce que ça donne en Hongrie pour Aston Martin. Et nous allons faire un petit point avant de se quitter sur le classement au championnat. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Ah c'est petit là quand même. Voilà, on va faire comme ça va être mieux. Du coup, Verstappen en tête. Incroyable, quelle surprise. 63 points d'avance. Mon Dieu, oh là là. Donc Leclerc deuxième, Perez qui revient à 7 points de Leclerc du coup. Pour la deuxième place, ça va être très serré je pense au final. Alors Sainz, il a repris donc 11 points. Il a fait le point du meilleur tour aussi. Donc Sainz, il est quand même encore à 26 points de Leclerc. Une victoire d'avance pour Charles. Donc le P1 de Ferrari, là, c'est encore indécis. Hein. George Russell qui revient à 1 point de Carlos Sainz. Non mais alors ça c'est la meilleure. Et Lewis Hamilton qui grappille des points depuis quelques courses sur George. Même si ce dernier en a mis un de plus que lui, comme Hamilton en Autriche via la course au sprint. La bataille chez Mercedes se fait rage aussi. Norris donc 7ème devant Ocon. Bottas n'a pas marqué de points. Alonso marque 8. Il se rapproche un petit peu de Valtteri Bottas. Son équipier est encore un peu loin, 19 points. Bon, il va peut-être pouvoir le rattraper au fur et à mesure de la saison quand même, Fernando. Ensuite, Ricciardo, 2 points de marqué. Il s'éloigne un peu de Pierre Gasly. Vettel, 15 points. Mick Schumacher, Tsunoda n'ont pas marqué de points. Nizou. Stroll marque 1 point de plus. 1 point donc. Bon, par rapport à Vettel, il y a quand même une grosse différence. Hein, 15-4. À l'avantage de l'Allemand. Albon, 3 points. Toujours. Et au constructeur, bah écoutez, Red Bull, presque 400 points, hein, ma foi. 37 points pour l'écurie autrichienne.
Ferrari qui se fait ramarrer gentiment par Mercedes. Putain, et Mercedes va finir deuxième au constructeur, vous y croyez, ça se trouve? Ils sont qu'à 44 points, c'est pas si énorme. C'est pas si énorme. Là, ils ont repris 22 points, rien que sur cette course, Mercedes. C'est beaucoup quand même. Bon, après, voilà, il faudrait quand même beaucoup d'abandon encore pour Ferrari. En fait, pour que Mercedes rattrape, il faudrait que les deux Mercedes fassent 2 et 3 à chaque fois, ou 3 à 4, et qu'une des deux Ferrari soit pas très bien placée comme aujourd'hui, quoi. Bon, sinon, à la régulière, ça va être un peu dur de faire deuxième quand même. Alpine, donc, qui a enfin dépassé McLaren, 4 points d'avance pour l'écurie française. Bon, ça va être très serré pour la 4ème place entre les deux, il va falloir suivre ça de près. Alfa Romeo marque 0 points, tout comme As et AlphaTauri. Aston Martin marque un petit point et revient à 8 points donc d'AlphaTauri. Et Williams, toujours 3 points. On va écouter, bilan de cette course, malgré le bon résultat de Mercedes, je dirais pas que c'était une course terrible quand même. Niveau spectacle, objectivement, c'était pas fou. Ça s'est un peu chahuté à la fin de la course grâce au VSC, on va dire. Mais bon, c'était loin d'être la meilleure course de la saison. Moi, ce qui me dérange toujours dans ce circuit, c'est le long dégagement. Et regardez ce qu'a fait Pérez, par exemple, par rapport à Russell. Il a coupé allègrement le virage sans être pénalisé et en gagnant un avantage. Sur un autre circuit avec du gravier ou de l'herbe, ça n'arriverait pas, ça. Donc désolé, mais ce circuit, on n'en peut plus en fait. Enfin, moi, j'en peux plus en tout cas. Donc c'est triste qu'il n'y ait plus de Grand Prix de France. Et encore, c'est pas sûr à 100%, mais bon, il y a de bonnes chances. C'était peut-être la dernière édition, avant longtemps, d'un Grand Prix de France, certes, c'est un peu triste. Mais vu le spectacle en piste, je pense qu'il y aura moyen de faire mieux ailleurs. Donc voilà, j'espère que ceux qui y avaient été, je vais y arriver, et vous avez bien profité, parce que du coup, vous pourrez plus y aller au Castellet avant un moment, je pense. Alors, à moins qu'ils prennent un autre circuit en France, vous parlez dans les commentaires de Le Mans, oui, le Bugatti du Mans, pourquoi pas, faudrait voir. Il faudrait voir ce que ça donne les F1 sur le Bugatti, je suis pas sûr que ce soit trop adapté, mais bon, trop adapté. Bon, faudrait tester, je sais pas. En tout cas, la France, pour le moment, c'est plus dans les papiers de la F1. Donc, dommage, il y a 2 pilotes français, c'est un peu con quand même. Plus Leclerc, qui est francophone. Mais bon, il y a déjà le Grand Prix de Monaco pour lui, on va dire. Donc voilà, écoutez, spectacle moyen, mais très bon résultat de Mercedes. Par contre, pour le championnat, Leclerc, énorme erreur. Et encore une fois, c'est pas l'accélérateur qui s'est bloqué. Binotto l'a confirmé, Leclerc lui-même l'a confirmé. C'est une erreur du pilote, c'est sûr à 100%. Donc, moi je veux bien le défendre, mais là, il est indéfendable. Il s'est auto-flagellé lui-même. Donc vous pensez bien que s'il a eu le moindre doute, il se serait pas défoncé lui-même comme ça. Donc bon, c'est triste pour le championnat, là c'est cuit. Je pense. Alors à moins d'un abandon, de 2 abandons même de Verstappen, ce qui peut encore arriver, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Là je crois que c'est la messe est dite, 63 points d'avance. Ça fait 2 victoires et demie. 2 victoires et demie. Donc ça fait 2 victoires de Leclerc, plus 2 abandons de Verstappen, plus encore une 3ème place de Leclerc par exemple, et un 3ème abandon de Verstappen. Vous vous rendez compte du truc, du chemin à gravir? Il y a 10 courses qui restent, les gars. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué, surtout si Leclerc commence à faire lui-même des conneries, en plus des problèmes de fiabilité. Bon bref, j'ai tout dit, donc à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette course. Êtes-vous triste qu'on perde le Grand Prix de France? Si jamais on perd. Dites-moi tout en commentaire, et rendez-vous dès demain pour d'autres actus, et puis week-end prochain, Grand Prix de Hongrie. Avant la pause, dernier Grand Prix. Ciao.